En avril 2024, nous nous rendons dans le nord de la Namibie pour effectuer une série de missions auprès de la communauté Himba. Nous allons en profiter pour voyager avec nos amis Himba, Samuel et Kavemuvanga, et leur faire découvrir leur pays. Car si les Himba se déplacent beaucoup, ils quittent rarement leur territoire, le Kaokoland. Nous profitons également de ce voyage pour retrouver de vieux amis, Kapiringi, sa femme Mokakaose, et leurs enfants. Pour marquer une amitié de longue date, Kapiringi décide de tuer une chèvre en notre honneur. Pendant notre mission dans le Kaokoland, nous installons notre camp de base face aux magnifiques chutes des Poupas. Les chutes des Poupas marquent la frontière entre la Namibie et l'Angola. Tous les matins, nous avons la chance de nous réveiller avec le lever de soleil sur les chutes. Lorsque l'on dépasse la ville d'Opuo, les belles routes asphaltées laissent la place aux pistes. Pour rejoindre Ruacana à partir des Poupas, on peut choisir la piste qui longe la rivière Kunene, ou rejoindre Opuo par la piste, et emprunter les routes asphaltées. Ce qui s'avère plus rapide. Le débit des chutes de Ruacana a fortement diminué, depuis la mise en activité du barrage de Kaluke en Angola, ainsi que celui de Gove en Namibie. Les infrastructures de l'ancien barrage sont restées à l'abandon, mais elles nous ont permis d'atteindre le fond de la gorge. La région du Caprivi est située dans le nord-est de la Namibie. C'est une bande de terre coincée entre l'Angola et le Botswana. Contrairement au reste de la Namibie, c'est une région beaucoup plus humide, à la végétation et faune tropicale. Nous nous installons dans le camp communautaire sur les bords de la rivière Kwando, dans l'espoir de voir les hippopotames. Avant le lever du soleil, Dan, un Anglais qui a élu domicile dans la région, vient nous chercher avec son bateau pour parcourir la rivière Kwando. Contrairement au Kaokoland, où les précipitations ont été exceptionnellement abondantes, la saison des pluies au Caprivi n'a pas apporté les quantités d'eau nécessaires à l'équilibre de cette région humide. Les bords de la rivière abritent de nombreux oiseaux, comme cette cigogne à bec de sel, ou Jabiru d'Afrique. Haute de 1,50 m, avec une envergure de 2,70 m, il s'agit d'une des plus grandes cigognes. Elle chasse à l'affût ou en se déplaçant lentement dans les eaux peu profondes, à la manière des hérons. Elle fouille aussi les eaux boueuses et la végétation avec son bec. Les guêpiers à front blanc nichent en colonie dans les berges de la rivière Kwando. Les mâles montent une garde vigilante auprès de leurs partenaires, car, en cas d'absence, celle-ci subit les assauts impétueux de mâles étrangers. Les bords de la rivière Kwando concentrent une avifaune importante, tel ce jacana africain. Nous y croisons également des babouins, qui jouent dans les arbres, ou se baladent le long des berges. Les varans africains ne sont jamais loin des zones humides. Mais si nous sommes venus sur la rivière Kwando, c'est avant tout pour rencontrer les hippopotames.
La prudence est de mise pour approcher ces colosses semi-aquatiques. Très territorial, il peut s'avérer très dangereux pour l'homme. Tous les ans, il est responsable de nombreux accidents mortels. Ces herbivores passent la journée en grande partie immergés dans la rivière. Les yeux, les oreilles et les narines sont placés au sommet du crâne, ce qui les rend parfaitement adaptés à ce mode de vie. Le poids moyen d'un adulte est d'environ 1500 kg pour les mâles et 1300 kg pour les femelles. Les hippopotames mâles continuent de grossir tout au long de leur vie, tandis que les femelles atteignent leur poids maximal à l'âge d'environ 25 ans. Cet herbivore se nourrit essentiellement la nuit, il broute l'herbe sur les berges de la rivière. Occasionnellement, il lui arrive de consommer des plantes aquatiques. La bande de Caprivi est à l'écart des grands circuits touristiques. Le parc naturel de Bois-Boità recouvre une grande partie de cette région, mais il est laissé à l'abandon. Il est nécessaire d'avoir un 4x4 pour parcourir les pistes ensablées. Malgré cela, nous nous ensablerons 3 fois, dont une fois près d'un troupeau d'éléphants. Nous sommes confrontés à nos premiers éléphants. Nous aurons l'occasion d'en rencontrer bien d'autres. Nous comprendrons très vite dans leur attitude, quand nous pouvons les approcher et quand il faut fuir, car notre présence les dérange. Bois-Boità sera la seule occasion pour nous, d'observer l'antilope des sables. À l'entrée de la bande de Caprivi, la Maengo Core Area fait partie du parc de Bois-Boità. Elle est située le long de la rivière Kavango, près des chutes Popa. La région est caractérisée par des plaines inondables, des îles de roseaux et des zones humides, ce qui en fait un paradis pour les oiseaux et les animaux aquatiques. Le varan du Nil est largement répandu en Afrique subsaharienne. La Maengo Core Area offre un environnement propice à ce prédateur opportuniste. Les phacochères utilisent leurs groins et leur défense pour fouiller les vasières à la recherche de nourriture. Ces animaux sociaux vivent en groupes appelés hardes, composés de femelles et de leurs petits. Cette autruche mâle n'est pas du tout craintive. Elle est reconnaissable à son plumage noir. Elle se laisse approcher de très près. Les jeux chez les babouins jouent un rôle crucial dans leur développement social et physique. Ils permettent aux jeunes de s'entraîner pour les défis de la vie adulte dans un environnement sûr et contrôlé. Nous partons à la rencontre de l'ethnie Ambukushu, ou faiseurs de pluie. Leurs villages sont situés près du fleuve Kavango. Ils vivent essentiellement d'agriculture, et sont très dépendants de la pluie. À l'inverse des Kazimba, les huttes sont carrées, et recouvertes d'un toit d'herbe séchée. Elles sont bien isolées, préservant de la chaleur la journée, et du froid la nuit. Après le passage au pilon, il faut séparer les graines de la farine, grâce à cette délicate opération. Le taux de fréquentation scolaire chez les Ambukushu est beaucoup plus élevé que chez les Imba. Revers de la médaille, leur culture a presque disparu. Après cette escapade de quelques jours dans le Caprivi, nous retournons chez les Imba, afin de terminer nos différentes missions. Entre autres la mise en place d'un transport scolaire, pour les enfants des Poupas.